Les objets sacrés de l'Ancien Testament, leur signification et leçons spirituelles. Dans l'Ancien Testament, de nombreux objets sacrés étaient utilisés dans le cadre du culte et des rituels religieux pour honorer Dieu et manifester sa présence parmi son peuple. Ces objets avaient une signification profonde et étaient considérés comme saints et dignes de respect. Bienvenue dans cette vidéo captivante. Nous allons plonger dans l'Ancien Testament pour explorer les symboles et leur usage significatif. En tirant des leçons spirituelles essentielles, nous verrons comment ces conseils bibliques s'appliquent à notre vie en tant que chrétiens d'aujourd'hui. Accompagnez-nous dans cette quête enrichissante et inspirante. 1. L'Arche d'Alliance, la présence divine. L'Arche d'Alliance était un coffre en bois d'acacia recouvert d'or pur, contenant les tables de la loi données à Moïse sur le mont Sinaï. Elle était considérée comme le symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Lorsque l'arche était portée devant les Israélites, elle symbolisait la présence de Dieu qui marchait avec eux. Elle était également associée à la protection divine, car elle était transportée en avant de l'armée d'Israël lors des batailles. Nombre 10 verset 33, l'arche de l'alliance de l'Éternel était devant les enfants d'Israël pendant une marche de 3 jours. L'arche d'alliance représente la présence divine parmi son peuple, nous rappelant de chercher continuellement la proximité de Dieu. Ces enseignements nous encouragent à accueillir humblement la présence et la guidance divine dans nos vies pour connaître la plénitude spirituelle. 2. Le tabernacle, le lieu de rencontre avec Dieu. Le tabernacle était une tente spéciale érigée dans le désert où Dieu rencontrait son peuple. Il était divisé en 2 parties, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint contenait l'autel des parfums, la table des pains de proposition et le chandelier d'or. Le lieu très saint abritait l'Arche d'Alliance. Le tabernacle symbolisait la demeure de Dieu parmi les Israélites et la possibilité de communiquer avec lui. Exode 25 verset 8, « Tu feras un sanctuaire pour moi, et je résiderai au milieu de toi. » Le tabernacle symbolise la possibilité pour l'humanité de rencontrer Dieu de manière intime et sacrée. C'est un rappel que Dieu désire une relation personnelle avec chacun de nous et nous invite à chercher sa présence dans notre vie quotidienne. 3. Le chandelier d'or, la lumière divine. Le chandelier d'or, également connu sous le nom de chandelier à 7 branches, était placé dans le lieu saint du tabernacle. Il symbolisait la présence et la lumière de Dieu qui guide le chemin de son peuple. Le chandelier représentait également la sagesse et l'intelligence divine. Exode 25 verset 31, « Tu feras un chandelier en or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une seule pièce. » Le chandelier d'or dans le tabernacle représente la lumière divine qui guide nos pas dans l'obscurité. Il nous rappelle que Dieu est la source de toute illumination et qui nous conduit sur le chemin de la vérité et de la sagesse dans ce monde si obscur. 4. L'autel des parfums, la prière ascendante. L'autel des parfums était un autel en or sur lequel les prêtres faisaient brûler de l'encens parfumé. L'encens montant vers le ciel symbolisait les prières du peuple qui montaient vers Dieu. Il représentait également la communion et l'intercession entre Dieu et son peuple. Exode 30 verset 6, « Tu mettras cet autel en dehors du voile qui est devant l'arche du témoignage, devant le propitiatoire qui est sur le témoignage, où je me rencontrerai avec toi. » L'autel des parfums dans le tabernacle symbolise la puissance de la prière ascendante, reliant notre cœur à Dieu et exprimant nos louanges et supplications vers le ciel. Il nous enseigne l'importance de la communion avec Dieu par la prière et l'adoration. 5. Le laver des reins, la purification. Le laver des reins était un bassin en cuivre dans le tabernacle où les prêtres se lavaient avant de s'approcher de Dieu pour les offrandes et les sacrifices. Il symbolisait la purification spirituelle nécessaire pour s'approcher de Dieu dans la sainteté. Exode 30 verset 19, « Aaron et ses fils s'y laveront les mains et les pieds. » Le laver des reins dans le tabernacle nous rappelle l'importance de la purification spirituelle pour approcher la sainteté de Dieu. Il symbolise la nécessité de se repentir de nos péchés et de nous purifier afin d'être dignes de la présence divine. 6. L'éphod, l'intercession sacerdotale. L'éphod était un vêtement sacerdotal orné de pierres précieuses porté par le grand prêtre.
Ils représentaient l'intercession sacerdotale en faveur du peuple devant Dieu. Les pierres précieuses attachées à l'éphod symbolisaient les 12 tribus d'Israël, montrant que le grand prêtre portait le peuple sur son cœur devant Dieu. Exode 28 verset 22, « Tu feras des montures d'or, et tu mettras les 2 chaînettes d'or aux 2 anneaux, aux extrémités du pectoral. » L'éphod, avec ses pierres précieuses représentant les tribus d'Israël, nous enseigne l'importance de l'intercession sacerdotale pour le peuple de Dieu. Il nous rappelle le rôle essentiel des intercesseurs qui portent les fardeaux des autres devant Dieu et intercèdent en faveur de leur salut et de leur bénédiction. C'est l'Urim et le Thummim, la volonté de Dieu. L'Urim et le Thummim étaient des objets utilisés par le grand prêtre pour consulter la volonté de Dieu. Ils étaient placés dans le pectoral de l'éphod et étaient utilisés pour prendre des décisions importantes pour le peuple, telles que les questions de guerre et de paix. Ils symbolisaient la guidance et la direction divine. Exode 28 verset 30, Aaron portera le jugement des enfants d'Israël sur son cœur devant l'Éternel continuellement. L'Urim et le Thummim, utilisés pour discerner la volonté de Dieu dans l'Ancien Testament, nous rappellent l'importance de chercher la direction divine dans nos vies. Ils nous enseignent à rechercher la sagesse de Dieu et à lui faire confiance pour guider nos décisions et nos actions. 8. Le rouleau de la loi, la parole de Dieu. Le rouleau de la loi, également appelé le livre de la loi, contenait les commandements et les instructions de Dieu pour son peuple. Il symbolisait la parole de Dieu, qui est une lumière pour notre chemin et une source de sagesse. Josué 1 verset 8, « Ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche, tu le méditeras jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Le rouleau de la loi, contenant les commandements divins, nous rappelle l'importance de méditer sur la parole de Dieu et de l'appliquer dans notre vie quotidienne. Il nous enseigne à vivre selon les principes bibliques pour marcher dans la vérité et la justice. 9. La coupe de la scène, le sacrifice et la nouvelle alliance. Dans le Nouveau Testament, la coupe de la scène utilisée par Jésus lors de la scène avec ses disciples est devenue un symbole du sacrifice de Christ pour le pardon des péchés et de la nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Elle rappelle le sang versé par Jésus pour nous racheter et la communion avec Dieu à travers lui. Matthieu 26 versets 27 à 28, il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » La coupe de la scène symbolise le précieux sang versé par Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et la nouvelle alliance établie entre Dieu et l'humanité. Elle nous rappelle l'amour inconditionnel de Dieu et l'importance de commémorer le sacrifice de Jésus dans nos vies. 10. Les vêtements sacrés des prêtres, symbole de la sainteté et de la consécration. Les vêtements sacrés des prêtres, comprenant l'éphod, le pectoral, la tiare, la tunique et le manteau, représentaient la sainteté et la consécration du service sacerdotal. Exode 28 versets 2 à 3, « Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés, pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. » Les vêtements sacrés des prêtres dans l'Ancien Testament représentaient leur consécration à Dieu et leur rôle de médiateur entre Dieu et le peuple. Ils nous rappellent l'appel à la sainteté et au service dévoué envers Dieu dans notre propre marche de foi. 11. Les 4 cornes de l'autel, symbole du pouvoir de la grâce. Les 4 cornes de l'autel de sacrifice étaient un symbole de la puissance de la grâce et de la miséricorde de Dieu pour pardonner les péchés. Exode 27 verset 2, « Tu feras des cornes à ses 4 coins. Les cornes seront tirées de l'autel, et l'autel sera couvert d'airain. » Les 4 cornes de l'autel dans l'Ancien Testament symbolisent le pouvoir de la grâce de Dieu, qui couvre et protège ceux qui cherchent son pardon et sa miséricorde. Elle nous rappelle que la grâce divine est suffisante pour nous aider à surmonter nos faiblesses et à vivre une vie transformée en Christ. 12. Les tables de la loi, le fondement des lois divines. Les tables de la loi, contenant les 10 commandements, représentaient les lois divines données par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Exode 31 verset 18, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu.
Les tables de la loi dans l'Ancien Testament sont le fondement des lois divines qui guident nos vies. Elles nous enseignent la vérité et la justice de Dieu, nous exhortant à vivre selon ses commandements pour marcher dans sa volonté. 13. L'encensoir d'or, symbole de l'adoration et de la prière. L'encensoir d'or était utilisé pour brûler de l'encens lors des cérémonies religieuses, représentant l'adoration et la prière montant vers Dieu. Exode 30 verset 1. Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia. L'encensoir d'or dans le tabernacle représente l'adoration et la prière montant vers Dieu, symbolisant notre communion avec le divin. Il nous rappelle l'importance de la louange et de la communication avec notre Créateur pour entretenir une relation étroite avec lui. 14. Le voile du temple, symbole de la séparation et de l'accès à Dieu. Le voile du temple séparait le lieu saint du lieu très saint, symbolisant la séparation entre Dieu et l'humanité et la nécessité d'un intercesseur. Exode 26 versets 31 à 33. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. On le fera artistement travailler, et on y représentera des chérubins. Le voile du temple dans l'Ancien Testament symbolise la séparation entre Dieu et l'humanité en raison du péché, mais aussi l'accès à la présence divine par le sacrifice expiatoire. Il nous rappelle l'importance de la repentance et du pardon pour approcher Dieu avec humilité et révérence. Lorsque Jésus a été crucifié, le voile du temple a été déchiré de haut en bas, symbolisant la fin de la séparation entre Dieu et l'humanité. Grâce au sacrifice de Jésus, nous avons désormais un accès direct à Dieu, sans besoin d'intermédiaire ni de rituels sacrificiels. Jésus est devenu le pont qui nous réconcilie avec Dieu, nous offrant la possibilité de connaître sa présence et sa grâce d'une manière nouvelle et intime. Le voile déchiré est un puissant rappel du salut offert par Jésus et de la libération de la loi et du péché. 15. Les tables du pain de proposition, symbole de la communion avec Dieu. Les tables du pain de proposition contenaient les pains de proposition offerts en signe de communion avec Dieu et du soutien divin pour le peuple d'Israël. Exode 25 verset 30. Tu mettras sur la table du pain de proposition continuellement, en ma présence. Les tables du pain de proposition, également appelées les tables de la présence, représentent la communion avec Dieu dans le tabernacle de l'Ancien Testament. Elles rappellent l'importance de nourrir notre relation avec Dieu en nous approchant de sa présence régulièrement, recevant ainsi nourriture spirituelle et intimité avec notre Créateur. Dans le Nouveau Testament, Jésus est devenu le pain de vie, soulignant que nous devons venir à lui pour être rassasiés et entretenir cette communion avec Dieu. 16. L'autel des parfums, symbole de l'offrande de prière. L'autel des parfums était utilisé pour brûler l'encens, représentant les prières montant vers Dieu comme un parfum agréable. Exode 30 verset 1. Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia. L'autel des parfums dans le tabernacle était le lieu où les parfums étaient offerts à Dieu, représentant la puissance de la prière montant vers le ciel. Cette leçon spirituelle nous rappelle l'importance de la prière dans notre relation avec Dieu et comment nos prières, offertes avec un cœur sincère, atteignent la présence divine. Dans le Nouveau Testament, Jésus est notre grand souverain sacrificateur qui intercède pour nous, renforçant l'idée que nos prières sont un moyen puissant d'entrer en communion avec Dieu. Ces objets sacrés dans l'Ancien Testament sont également des rappels puissants de la grandeur et de la majesté de Dieu, ainsi que de sa volonté de se révéler à son peuple de manière tangible. Ils nous enseignent l'importance de la sainteté et de la consécration dans notre relation avec Dieu, et nous rappellent que nous devons nous approcher de lui avec humilité et révérence. De plus, ces objets sacrés préfigurent la venue de Jésus-Christ en tant que Messie et Sauveur promis depuis les temps anciens. Ils annoncent la venue de celui qui accomplirait parfaitement les lois et les prophéties de l'Ancien Testament, et qui inaugurerait une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité par son sacrifice à la croix. Jésus est l'agneau de Dieu, le seul digne de prendre sur lui nos péchés et de nous offrir le pardon et la rédemption. Les objets sacrés de l'Ancien Testament nous rappellent également que Jésus est notre grand prêtre suprême, qui intercède pour nous devant Dieu et nous permet d'avoir un accès direct à sa présence. Il est notre médiateur, notre avocat, et celui qui nous présente saints et irrépréhensibles devant le trône de Dieu. Enfin,
Ces objets sacrés nous enseignent que Dieu désire une relation étroite avec son peuple, et qu'il a toujours eu un plan de salut pour l'humanité. À travers l'histoire de l'Ancien Testament, nous voyons comment Dieu a guidé son peuple, les a protégés, et leur a montré son amour inconditionnel. Ces récits préparent le terrain pour l'arrivée de Jésus, qui incarne l'amour, la grâce et la miséricorde de Dieu d'une manière encore plus profonde et accomplie. En conclusion, les objets sacrés de l'Ancien Testament sont bien plus que des artefacts historiques. Ils sont des symboles puissants de la présence et de la grâce de Dieu, des préfigurations de la venue de Jésus-Christ et des enseignements précieux pour notre marche avec Dieu aujourd'hui. En méditant sur leur signification spirituelle, nous pouvons approfondir notre foi, notre adoration et notre relation avec notre Sauveur, Jésus-Christ. J'espère que cette vidéo vous a été inspirante et instructive. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos témoignages dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos.